Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors petite musique de fond, hein, j'espère qu'elle ne dérangera pas beaucoup, énormément. Voilà, donc suite à la vidéo de Mark Bone, j'ai fait des captures d'écran sur cette vidéo par rapport à la prédiction du Covid-19 et je vais vous donner mon analyse. Alors on va commencer par cette première diapo, pardon. Il y en a à peu près 22 ou 23 environ. Donc je passerai 1 minute à peu près par diapo, c'est ce que j'ai chronométré. Et voilà donc cette première diapo. Et à 1 minute 47 précisément, vous irez vérifier, vous avez le drapeau arc-en-ciel. Ça ne s'invente pas. Voilà, donc c'est une vidéo intéressante qu'il a mis. Donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas de reprendre tout ça. Ensuite, la deuxième diapo, bon je ne vais pas les citer à chaque fois, mais on a... ça, c'est les Simpsons, on est d'accord. Ce que l'on voit, ce sont les Simpsons. Alors, je ne sais plus en quelle année, 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. Film asiatique plus film d'épidémie. Donc, il y avait un film avec Kung Fu, une espèce de Kung Fu Panda. Et là, on a marqué Pandora Strain. Waouh! Avec le symbole que vous avez juste en bas, qui représente aussi un 666, je pense. Avec la combinaison derrière, le docteur... Voilà quoi, on dit ça, on dit rien quoi. Donc là, c'est quand même assez prédictif, parce que c'est évidemment, le Covid est arrivé en 2020, fin d'année 2019 on va dire. Et voilà, donc ce film asiatique très prédictif, chez les Simpsons, on voit bien qu'il va se passer quelque chose, on Pandora, on ne sait pas trop, voilà. Et là, c'est le 19e épisode donc, de la saison des Simpsons. L'épidémie du coronavirus a commencé à la fin de 2019, ce que je vous ai dit précédemment. Assez surprenant, n'est-ce pas? Intéressante la petite vidéo. Donc commencé fin 2019 avec le patient 0, je crois. On n'a toujours pas d'ailleurs, je crois, retrouvé ce patient 0, il paraîtrait. C'est comme en informatique, le 1 ça commence par 0, c'est pour nommer les périphériques. Donc 2019. Voilà, a commencé à la fin 2019. Donc, vous voyez, ça encore, c'est pareil, d'où Covid-19, effectivement. Peut-être 1 minute, c'était un petit peu long, mais c'est pas grave, il y a un petit peu de musique de fond, donc en espérant qu'elle ne... Oui, c'est des enchaînements de musique, ouais, c'est ça, ce que j'avais... Voilà. Et là, sur donc la 4e, je crois, on nous dit le virus est aussi appelé Covid-19, voilà. Je rappelle, un Américain a découvert, je crois un Américain, il me semble c'est un Américain, que moi que j'ai pas découvert moi-même, c'est pas, j'ai trouvé ça sur YouTube. Certificate of Vaccinal, identification digitale, artificial intelligence, parce que les Anglais, nous on dit intelligence artificielle, mais eux ils mettent artificial intelligence. Bon, excusez-moi pour mon anglais, vous m'en voudrez pas. Là, c'est marrant, sur cette vidéo, on voit le papillon comme le monarque. C'est assez surprenant. Le monarque, je rappelle, c'est un programme qui est très utilisé dans le monde du show business. Voilà. Donc après, oui, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui disent « Oui, mais le Covid-19, ça n'existe pas. » Oui, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement vrai. Il y a les deux. Vous savez, c'est comme la théorie de l'évolution et de la création instantanée. Voilà, donc là, on va passer maintenant au film Resident Evil. Un virus secret développé, vous voyez, par une corporation biotech appelée Umbrella. Umbrella, je rappelle, c'est le parapluie, c'est le parasol. Et accidentellement relâché dans l'air, infectant une ville entière, puis se répandant dans le monde entier. Voilà. Relâché dans l'air. Donc, il serait aéroporté, alors, si je comprends bien. Enfin, dans Resident Evil, en tout cas, voilà. Donc... waouh, bizarre. Et j'ai parlé moi-même, il n'y a pas que moi d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête, quoi. On peut se poser des questions, peut-être avec certaines nanoparticules, justement. Donc ça infecte une ville entière, si on extrapole ça, justement, on va l'extraposer par rapport à la Chine, la ville de Wuhan, voilà, ça a commencé là, le cœur même de l'épidémie. Et donc, ouais, tout ça, ça fait bien réfléchir. On voit l'image. Alors voilà, il est aéroporté. J'ai pris ça parce que en forme de vis sans fin et d'ADN. Regardez bien, vous voyez bien que
C'est un ADN, si vous regardez, on voit, c'est peut-être une illusion optique, mais on voit que ça crée un brin, vous voyez, le brin croisé de l'ADN. Tiens, bizarre, on s'attaque à l'ADN. Et en plus, la couleur est bleue. Et le bleu, ça représente aussi l'océan. Évidemment, l'océan, c'est par rapport au ciel, on est d'accord. Et vous dites, waouh, c'est génial, quoi. Donc, ouais, l'ADN, ouais, dans Resident Evil, hein. On va voir ce qui va se passer par la suite, hein, de ces échantillons, justement, de cette capsule, qu'est-ce qui va lui arriver. Comme par hasard, l'ADN, on s'attaque. Et le bleu représente aussi la couleur des dieux, Enki, etc., l'humanité, ça représente la vie, hein, l'océan. Voilà, vous voyez, c'est pas un hasard, tout est fait pour pas que ça soit un hasard, toutes ces choses-là. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Et voilà, le drame, hein, l'échantillon, effectivement, hein, qui se casse, l'ADN cassé, rupture d'ADN, hein, d'ailleurs, il y a des ruptures d'ADN, hein, comme ça, notamment liées à la pollution électromagnétique en particulier, qui peuvent littéralement casser le brin d'ADN, hein, c'est très très grave. Hein. Et ce virus oui, est d'une gravité extrême. Enfin, extrême. Peut-être pas, mais il est très malin. Pas extrême, parce qu'il y aurait beaucoup plus de morts. J'exagère en disant ça. Mais c'était bien vu, hein, dans Resident Evil, effectivement, cet échantillon bleu. Et là, il se répand dans la chambre, dans le laboratoire, qui normalement est hermétiquement un laboratoire P4, hein, n'oubliez pas, de Wuhan. Mais ça serait l'Institut Pasteur qui aurait ramené ce virus, en fait, quelque part. Donc, on ne sait pas trop, on ne saura jamais trop la vérité sur cette question. Ben, j'ai eu raison de mettre une petite musique de fond, ça fait patienter en même temps. Alors, là, on arrive au Welcome to Raccoon City, Home of Umbrella, donc la maison du parapluie, du parasol, si vous voulez. On a le symbole, je pense, des croisades, comment on l'appelle zut, si vous mettez-le moi dans les commentaires, j'ai oublié, en plus je le sais. Pas les Russicruciens, zut, bon, ça me reviendra. Bref, en tout cas, on a ce symbole, hein, avec le parapluie. Ça reviendra quand ça reviendra. La Raccoon City, donc la première ville à être infectée par le virus, est un anagramme de coronavirus. Hein. Voilà, hop, on inverse effectivement. Coronavirus, c'est un anagramme. Voilà, tout est dit. Très intéressant. On remercie Hello Info et aussi Marc d'avoir mis ça sur sa chaîne, hein, Marc Beaune. Les Templiers, voilà, il me semble que c'est les Templiers. Ça, c'est la symbolique des Templiers. Voilà, vous voyez, parapluie, hein. D'ailleurs, on a le chiffre 1, 2, 3, on a le chiffre 8, il me semble. Le 8, hein, que représente le 8? Il représente aussi le chiffre des vampires, ceux qui sucent le sang, ceux qui sucent l'énergie, les suceurs d'énergie. Le 8 aussi représente ce chiffre-là. Et à gauche, ils nous disent qu'il y a une société à Shanghai, nommée effectivement Shanghai Bao, excusez-moi pour mon chinois, ou San Biotech Limited. Voilà. Alors là, par contre, ils ont mis une couleur différente, ils ont mis une couleur verte, ouais, vert pâle, voilà. Vert pistache, on dirait, une espèce de vert pistache, pas tout à fait. Bon bref, donc je crois que les messages sont clairs, hein. Si on ne comprend pas bien, ben, il faut aller consulter, quoi. Hein, c'est évident que c'est prédictif tout ça. Très bon travail, un très bon montage qui a été fait, hein, de la part... Et là, on est toujours dans Resident Evil. D'ailleurs, c'était, vous voyez, en 2013. C'est Evil 6. J'arrive pas très bien à lire, Rabazaril, quelque chose comme ça. Et là, eh ben, on a le C-Virus. Et oui, le C-Virus Orona. Orona, Corona. On verra après tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie précisément. Vous le savez d'ailleurs. This is the key to stopping. Quelle est la clé pour arrêter en fait le C-Virus, c'est-à-dire le coronavirus, hein. Donc je crois que c'est comme assez révélateur, hein, tout ça. Il tient quelque chose dans sa main, je ne sais pas exactement. Peut-être un échantillon, hein, de ce virus. Voilà. Alors ça devait être peut-être le jeu. Hein. Oui, ça doit être lié au jeu, ça. Parce qu'il y a un jeu comme ça, Resident Evil, effectivement. Moi, je joue pas. Ce genre de truc que j'aime pas trop, d'ailleurs. Ça m'attire pas plus, ce genre de choses. C'est simplement pour, vous voyez, décoder un petit peu les messages.
là, toujours pareil, un résident civil, et son nombre est 6. Hein. On retrouve beaucoup ce nombre 6, hein, d'ailleurs sur la fiche, hein, sur le poster, le flag. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de 6. Hein. Alors, il y a son bras là, c'est assez bizarre d'ailleurs, avec un espèce d'hameçon, de crochet là. Hein, c'est comme vous regardez sur la police nationale, vous voyez maintenant il y a un symbole, vous avez comme des hameçons, en fait ça forme un 6. Wow, vous dites, les hameçons c'est... Regardez bien le symbole sur les polices nationales, on le voit ce symbole là en forme d'hameçon. Évidemment qui était inversé. Je crois que les choses sont claires là, hein. Si les gens n'ont pas compris, et ça c'est le jeu, hein, c'est la fiche du jeu je pense, des villes 6. Bah, pour ceux qui jouent à ce jeu, bah, peut-être ils peuvent effectivement faire donner des commentaires. Enfin moi personnellement c'est pas ce genre de jeu. Bon après ça dépend parce que c'est vrai que je joue aussi à du jeu des fois de castagne. Et son nombre est donc là, bah, toujours pareil, et son nombre est 6, 2013 plus 6, bah, ça fait 2019, hein, et on a encore le 6, hein, voilà. Donc là, on pourrait demander à des spécialistes comme Getufo ou encore Kitov, hein, qui pourraient expliquer un petit peu tout ça, parce qu'ils ont une meilleure connaissance dans ces domaines que moi. Et donc, voilà, 2 aussi, 2 fois 3, 6, vous voyez. 2013, c'est aussi 3 plus 1, 4, 4 et 2, 6, voilà, vous voyez. On tombe encore systématiquement dans le 6. 19, 10, 12, 3. Vous voyez, on a aussi le chiffre 3 éventuellement. Voilà. Mais 2013, déjà, c'est effectivement quand on additionne l'année 2013, en séparant les chiffres, on a bien 3 et 1, 4 et 2, 6, 666, qui est aussi le numéro du carbone. Hein, 6 électrons, 6 neutrons, 6 protons. Voilà. Un élément qu'on retrouve partout dans la nature. Et là, ben voilà, on arrive avec les grands boss, hein, le grand boss, hein, qui est juste, qui nous fait dos là justement. Il dit nous tenons sur le bord, nous tenons pardon sur le bord de l'Armageddon. Alors l'Armageddon serait un endroit où les nations se confronteraient entre elles en fait. Il y aurait une troisième guerre mondiale, une espèce de troisième guerre mondiale. Armageddon, hein, qui est une plaine où il y aurait la destruction de la civilisation. Il faut reprendre ces termes, les rois du Nord contre les rois du Sud. C'est très intéressant. Les rois du Nord étant plutôt les Russes et les rois du Sud étant les Américains. Enfin, il y a une corrélation comme ça, en fait. Les Chinois d'un côté, regardez actuellement les tensions, par exemple, entre Trump et Xi Jinping. Il y a des grandes tensions entre la Chine et les États-Unis. C'est les rois du Nord, les rois du Sud, vous voyez. Voilà, donc il faut aller voir ça dans les évangiles, hein, où c'est marqué justement. Il y a une confrontation, une apocalypse orchestrée. Alors je rappelle qu'apocalypse, ça veut dire révélation. C'est une révélation, c'est pas forcément dans le sens catastrophique, mais c'est quelque chose de révélé, hein, l'apocalypse, mais qui est orchestré. Alors d'ailleurs, on peut même se poser la question sur ces livres saints, est-ce que ça n'a pas été fait par des initiés qui savaient ce qui allait se passer au bout de tant et tant d'années? Parce que ce sont des messages d'oreille à oreille, vous voyez, de bouche à oreille, je dirais plutôt. Les mains dans les poches, hein, c'est typique un petit peu de ces pédants, hein, qui dirigent la société, qui se croient sur d'eux. Vous savez, ils sont toujours au garde à vous, les mains dans les poches. D'ailleurs, c'est un geste de mépris, ça. Hein. Quand une personne vous regarde en face de vous, c'est toute une gestuelle, hein, c'est de la morphopsychologie. Une personne qui met ses mains dans les poches, je veux dire qu'elle s'en fout de vous, en fait, en vérité. Elle est là, elle vous prend de haut. C'est moi le chef. Les mains dans les poches, elle cache ses mains. Vous voyez, elle cache ses mains. Tout ça, c'est de la morphopsychologie. C'est très intéressant. Donc il y a beaucoup de messages, hein, dans cette vidéo qu'il a postée. Celle-ci nous parle de le populaire donc informateur du coronavirus qui était le docteur Li Wenliang, est mort à l'âge de 33 ans, comme le Christ, comme tout ce qui... certaines stars meurent, il paraîtrait à 33 ans. 33 ans, je rappelle, c'est 3 plus 3, ça fait effectivement 6. Petit guillemet que je vais mettre par rapport au surdoué 132, qui a découvert effectivement l'amende de 135 €. Quand on inverse, ça fait effectivement 531, ça nous fait bien 666. Un big up à lui, bravo pour son travail. Mais j'ai fait l'opération sur son indice, vous allez voir, l'indice QI, qui est 132, et quand on inverse, ça fait 363. Voilà, vous inversez 132, ça fait 321 plus 132, vous obtenez le chiffre de 363. Oh, Xavier, attention, tu es 33, donc franc-maçon, le grade le plus élevé des francs-maçons, et en plus les chiffres 6, c'est 3 plus 3, ça fait 666. Peut-être même que la route où tu habites,
où il y a c'est peut-être effectivement la route 66. Faites gaffe, hein. Faites gaffe aux surdoués là. Je plaisante. Alors là, on a effectivement les Nations Unies, hein, le symbole, avec la couronne de laurier. Hein. Je pense que c'est une couronne de laurier qu'on mettait au roi, couronne, hein, couronné. L'emblème est aussi bleu, vous voyez, bleu, jaune. Jaune, hein, les gilets jaunes. Eh ben oui, oui, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, hein, vous voyez ici, là, on le voit, il y a une espèce de roue là, qui est sur le mur. Hein. Vous avez effectivement le compas et le triangle. Et on voit bien que il y a aussi ce symbole avec du jaune, hein, qui, je crois, fait partie d'un des grades des francs-maçons. Voilà. Et blanc, tout comme l'emblème des francs-maçons. Vous voyez, on retrouve le blanc, le bleu et le jaune. Voilà. Ça, c'est un emblème, on le voit bien sur le mur. A good place to live. La bonne place pour vivre. Ouais. Eureka, cherchez l'erreur. Voilà. Lodge, hein, c'est bien marqué d'ailleurs en anglais. Vous voyez, lodge, ça, c'est, je ne sais plus trop en quel état. La couronne, hein, ça nous rappelle César, hein, avec sa couronne. On est aussi aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, dans le néo-romain. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est un terme que j'appelle le néo-romain. Nous sommes toujours dans l'état romain. Hein, faut pas, voilà, hein. On est toujours avec la puissance gréco-romaine, enfin moins grecque, hein, parce qu'elle est quand même dans un triste état, la Grèce aujourd'hui. Mais il y a toujours cette espèce de puissance romaine. Le 33, donc Corona, la couronne, hein, le virus à la couronne, hein, vous voyez. D'ailleurs, j'avais montré dans la vidéo, enfin, des Jeux Olympiques en Angleterre en 2012, où on voit effectivement à un moment donné ce virus. Ça, c'est incroyable. Hein. Voilà, donc on nous dit le large group of virus, il y a une enveloppe, la génétique matérielle, donc le matériel génétique, l'ARN, entre autres. D'ailleurs, ils auraient modifié, hein, il y aurait eu des modifications d'après le professeur Luc Montagnier. Il y aurait eu 4 inserts en vérité. Il y aurait du VIH, il y aurait, je ne sais plus quelle chose, bah, c'est horrible, hein, que disait le... Ils auraient voulu, soi-disant, faire un vaccin contre, voilà, contre le sida. Bon, Luc Montagnier, je rappelle, il a eu un prix Nobel par rapport à la recherche sur le sida. Là, on nous dit que la couronne de feuilles, donc Corona est égale 33, et le matériel génétique, vous voyez, ressemble au serpent. Ils sont donc les deux au centre, le virus couronné ou serpent couronné. Mais ça représente aussi la Kundalini, le serpent, l'ADN aussi. Donc voilà, après, vous voyez, on peut peut-être aussi faire des interprétations dans ce sens-là. Le serpent, ça représente aussi le milieu médical, vous voyez, l'hôpital avec le serpent. C'est le venin du serpent. Si vous êtes mordu par le serpent, vous pouvez mourir. Mais si vous avez son antidote, bah, vous pouvez vivre. Le serpent vous peut donner la vie comme la mort. C'est ça en quelque sorte. Alors après, ça peut être utilisé dans d'autres sens. Hein. Là, du coup, c'est plutôt le virus couronné. Voilà. Ah, on a ce symbole du spectre, là, voilà, du sceptre, pardon. Le sceptre, c'est-à-dire le bâton, pas le spectre, hein, ça c'est autre chose. Le sceptre. Des fois, je dis des bêtises. Hein. Et on revient toujours avec le grand chef. Hein, il a une tête de nazi, lui. Hein, c'est vraiment ouf, ça me fait peur. Bon, remarquez, l'acteur joue bien le rôle. Hein. Un monde que nous pourrons recommencer à notre image. Et oui, oui, un monde qui pourront recommencer à leur image. Hein. Les 1%, même peut-être au-dessus encore d'eux, il y a des êtres, voilà, qui veulent absolument recréer les choses à leur image. Donc, s'ils veulent recréer éventuellement une troisième guerre mondiale, les tensions, je vous dis, entre la Chine et les États-Unis sont très très fortes, au niveau commercial, mais au niveau militaire aussi. Ça ne veut pas dire que ça va arriver aujourd'hui ou demain, hein, évidemment. Mais c'est une éventualité. C'est une éventualité. Il faut toujours... Mais on est déjà un peu dans la troisième guerre mondiale, avec déjà le Covid-19, vous voyez bien, puis tout ce qui se passe actuellement au niveau économique. Ils veulent faire un grand reset. Hein. Il y a eu Davos qui a été, je crois, reporté à 2021, et justement, Davos voudrait faire un grand reset du système économique. Mettez-vous ça dans la tête. Hein. Et il y a des gens qui ne croient pas que le système sera en monnaie électronique. Ben, alors, d'ailleurs, maintenez l'humanité en dessous des 500 millions, voilà, Mountain, donc humanité under 500 millions. Donc pour avoir gravé ça sur les Geekstones, hein, je rappelle, c'est des Geekstones, hein, voilà. Donc je crois que les messages sont clairs. Une perpétuelle balance avec la nature. Vous voyez, pour essayer d'équilibrer, en anglais, ils disent, pour équilibrer la balance avec la nature. Voilà. Unifier l'humanité, donc United Humanity, bah, c'est nouvel ordre mondial. Hein, d'ailleurs, je pense qu'il y a New World Order. Voilà, on voit bien que ces élites ont bien préparé leur coup. Voilà où c'est qu'on en est. Aujourd'hui, on en est arrivé là. Et oui, c'est vrai que c'est pas très agréable tout ça, je sais bien, mais
Faut comprendre, voilà, faut comprendre les choses, ça se passe comme ça. Et voilà, nous sommes donc aujourd'hui 7,7 milliards d'humains, on serait peut-être 7,8 peut-être. J'irai avec 85 sa journée, j'ai pas très bien compris. Il y a eu le prince, prince Charles, je crois, qui a dit si je pouvais me réincarner, je me réincarnerais en virus. Il y avait un truc comme ça pour tuer un maximum de gens par le virus, par la faim, par la crise économique, par les guerres, par les bouleversements climatiques. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, avec cette histoire de bouleversement climatique, c'est aussi une arme qu'ils utilisent. Il ne faut pas l'oublier. Le problème, c'est que quand on parle de ces sujets aux gens, ils ne veulent pas y croire. Je vous dis, il est plus facile de tromper les gens que de leur dire qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait une erreur. Essayez de dire à une personne qu'il se trompe, que vous vous trompez depuis le début. Mais il ne vous croira jamais. Il vous croira jamais. Jamais il vous croira. C'est compliqué. Sauf s'il enlève son orgueil et qu'il admet qu'effectivement il a fait une erreur. Et voilà, donc ça c'est la dernière vidéo, ça j'en suis sûr, ce que j'ai marqué. Merci Marco, merci à toi. Et là, on voit la reine d'Angleterre, le billet de 20 livres, je crois que c'était en 2012 d'ailleurs, et le fameux coronavirus. C'est marqué coronavirus en dessous, évidemment, j'ai pas pu parce que la vidéo, j'ai pas pu capturer mieux. C'était très compliqué, mais là, on a la 5G, le virus et la belle reine d'Angleterre. Avec dans le billet, on voit bien cette espèce d'antenne avec la 5G. Voilà. La reine d'Angleterre qui n'est pas ce que vous croyez, justement. Ça serait intéressant de faire des recherches. Vous avez une reine d'Angleterre qui s'approche des chevaux et puis qui, effectivement, voilà. Voilà, donc ça devrait s'arrêter. Là, en fait, j'avais coupé. J'ai pas demandé ce qu'il fasse une boucle parce que sinon, c'est désagréable. Moi, je vous parle encore en même temps d'autres choses. Voilà, donc, les amis, cette présentation intéressante. Merci à Marc. Merci à helloinfo.com. Un site intéressant. Il faudrait que j'aille faire un tour. Oui, bon, ça, c'est normal. Il fallait que... Là, mais on va le laisser comme ça, voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi donc, ce petit montage que j'ai fait. Ça m'a pris un petit peu de temps. Bon, évidemment, c'est pas un montage vidéo, c'est un montage photo. Ça m'a permis un petit peu de voir comment fonctionnait aussi GIMP. Je connaissais un petit peu GIMP, qui est un logiciel intéressant, qui est gratuit. Vous pouvez l'utiliser sous Windows. C'est gratuit. C'est un logiciel qui vient du monde libre et qui est un concurrent de Photoshop. Il fait aussi bien que Photoshop. Vous avez des calques, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez flouter vos photos, vous pouvez juste apposer des photos entre elles. C'est super intéressant. Voilà, donc, écoutez, la petite musique continuera sans moi, je dirais. En tout cas, c'est sympa. Je pense que la petite musique elle va bien avec. Voilà. Et donc, d'autres événements vont arriver pour 2021. Vous imaginez bien. Alors, déjà, on n'a pas fini l'année, mais ça passe très très vite. Ça passe très vite. Et on est déjà le 8, je crois. Ouais, ça va. Je vous dis, le temps va aussi vite qu'un torrent aujourd'hui. C'est impressionnant. Ces antennes 5G, où il y a beaucoup de gens maintenant qui se plaignent, effectivement, de la 5G. C'est marrant, on a une espèce d'illusion optique. On a l'impression aussi que c'est des rails, vous avez vu, qui pointent vers l'infini. Ça, c'est surprenant. Le billet de 20 livres. Ah, la livre, c'est cher. La livre sterling. Alors, il y a un symbole en haut, je ne sais pas trop. C'est peut-être, c'est le coronavirus. La couronne, voilà. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est encore le chiffre 8, a priori. 2, 4, 6. Ouais, c'est ça. Encore le chiffre 8, qui va très bien avec, justement, la reine d'Angleterre, qui est le chiffre des vampires, je le rappelle. Faites des recherches, vous verrez. Ça veut dire aussi autre chose, le 8. Le 8 à l'envers, c'est le symbole de l'infini. Mais, disons horizontal. Donc, 8, oui, la reine d'Angleterre est-elle humaine? Il faudrait se poser des questions, parce que il y a des trucs qui sont pas très clairs. Voilà, donc, oui, tout ça c'était prédictif. Il y a plein de films, on voit. C'est comme le 11 septembre. C'est comme le fameux tunnel aussi, vous savez, qu'ils ont creusé, là, je sais plus trop où, en Suisse, je crois, il y a eu un tunnel. On voit toute une cérémonie bizarre, occulte, qui donnerait l'apparence de liens sataniques, etc. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et la musique se termine, d'ailleurs, je crois. C'est le moment de terminer, justement, cette capsule. Et, non, elle reprend. Et de vous souhaiter plein de bonnes choses. Méditez sur la question. Je mettrai le lien de la vidéo sous ma capsule. Comme ça, vous pourrez la visionner. À 1 minute 47, faites une pause parce que ça va très vite. Quand vous voyez le drapeau,
On va pas citer le nom pour éviter les problèmes, vous avez compris. Donc là, voilà, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Et on a les petits oiseaux, moi je les entends plus trop, les petits oiseaux chanter, malheureusement. Allez, je suis très bavard comme d'habitude, m'en voulez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard les amis. Au revoir.